Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver encore dans la continuité des nafila pendant les nuits du Ramadan que notre imam nous a révélé, Imam Malik, le premier des successions des grands rites qui est Malikiya, Shafiya, Hanafiya et Muambaliya. Cet Imam Malik nous a révélé et ces prières qu'on fait pendant les nuits du Ramadan, c'est le prophète Mohammed lui-même qui lui a révélé ces nuits-là. Nous continuons dans les nafila pendant les nuits du Ramadan. Nous sommes dans les 10 dernières nuits, c'est-à-dire les prières de nuit que notre Imam Malik nous a révélé et qu'on devrait faire chaque nuit. Dans la nuit du 20, la prière est composée de 10 rakats. 10 rakats dont 5 salams composés d'une fois la Fatiha, une fois Inna Anzalnahu et 3 fois Kul Huwallahu Ahadu. Et après avoir fini la prière, la personne doit réciter Ya Shahidu 100 fois. Pour celui qui aurait fait cela, sera considéré comme celui qui aurait jeûné pendant 50 ans. Dieu lui pardonnera ses péchés. Il ne sentira pas l'obscurité du tombe et entrera paisiblement au jardin des délices avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et y fera entrer aussi ses amis. Pour la nuit du 21, il est composé de 4 rakats. 4 rakats dont une fois la Fatiha. Après avoir lu la Fatiha, on doit lire aussi Kul Huwallahu Ahadu 10 fois. Après avoir fini la prière, on doit faire le azkar de Ya Hadi 100 fois. Faire le salat ala nabi, c'est-à-dire chercher la paix et la salut de Dieu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et du nombre que tu peux. Pour celui qui aura fait cela, aura la récompense des bienfaits et des bienfaits encore, comme celui qui a ce monde et qui a donné à manger à tout le monde. Comme celui qui possède ce monde et qui les a nourris tous en entier. Vous imaginez ce que ça peut donner. Seulement parfois en Dieu. Et aura aussi les bienfaits comme celui qui a lu le Coran ainsi que le Taurata, Injila et Zabura, et aussi sera épargné de ses péchés comme le jour où il était né. Parce que le jour où on est né avec 0 péché. Dans la nuit du 22, c'est composé de 2 rakats. 2 rakats, une fois la Fatiha, une fois Sabbisma Rabbikal A'la et Inna Anzalnahu fi Laylatil Qadri 3 fois, Kul Huwallahu Ahadu 3 fois, et les 2 Kul A'udhu, c'est-à-dire Kul A'udhu bi Rabbil Falaq 3 fois et Kul A'udhu bi Rabbin Nas 3 fois. Après avoir fini la prière, la personne doit réciter Ya Shahidu 100 fois. Kul Huwallahu 3 fois et Kul A'udhu bi Rabbil Falaq 3 fois, Kul A'udhu bi Rabbin Nas 3 fois. Et cela, c'est après la prière. Pour celui qui aurait fait cela, pour le croyant qui aurait fait cela, Dieu lui offrira une maison dans le paradis. Et ce sont 10 villes dans le paradis. Et dans chaque ville s'y trouvent 1000 maisons en or et diamant. Et dans chaque maison, il y aura 1000 chambres. Et dans chaque chambre, il y aura 1000 lits. Et sur chaque lit s'y trouve de la lumière sur le visage de toi qui va monter sur le lit. Dans la nuit du 23, il est composé de 4 rakats. Une fois la Fatiha, Isaja Nasrullahi 5 fois et Kul Huwallahu Ahadu 5 fois. Et après avoir fini la prière, la personne doit réciter Ya Hadi 100 fois. Pour celui qui aurait fait cela, Dieu va lui pardonner tous ses péchés et ne va pas quitter ce monde sans que Dieu donne l'ordre à ses anges, ceux qui écrivent nos faits, Rakidu et Akidu,
l'un à notre droite et l'autre à notre gauche, pour écrire nos bienfaits. Et celui de notre droite est là pour écrire nos bienfaits, et celui à notre gauche est là pour écrire nos péchés. Dieu va ordonner à celui qui écrit des bienfaits d'écrire des bienfaits, et à celui qui écrit les péchés de ne rien écrire, et même s'il a déjà écrit, qu'il efface tous ces péchés-là. Qu'il efface ces péchés, ceux de l'année passée et même de l'année à venir. Et le jour de la résurrection, il sera réveillé parmi les chanceux, comme un shahid, c'est-à-dire celui qui, à sa mort, il a terminé ses paroles en attestant qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed est son messager. Ou quelqu'un qui est mort dans l'eau ou dans le feu, ou la femme enceinte qui, en donnant naissance, a rendu l'âme suite à cet événement. La personne sera parmi eux. Et si on dit un shahid, c'est-à-dire quelqu'un qui va rentrer dans le paradis sans être demandé, elle va traverser le pont Sirat à la vitesse de l'éclair. Il va seulement demander, on a dit que le jour de la résurrection, il y a un pont qu'on va traverser, le Sirat qui est complexé, et qui part tout droit, descend, monte, descend et monte, et qu'à chaque descente, c'est un parcours de 1000 ans. Mais où est ce pont? On va lui dire que tu l'as déjà traversé. Que Dieu nous donne la force de faire ces prières-là. Dans la nuit du 24, c'est composé de 4 rakats. 4 rakats, on doit réciter une fois la Fatiha, Kul Huwallahu Ahadu, 6 fois. Et Kul A'udhu Birabbin Falki, 6 fois. Kul A'udhu Birabbin Nas, 6 fois. Après avoir fini, la personne doit réciter 100 fois Ya Shahidou, Ya Shahidou. Et à chaque fois qu'on parle de ces prières, les rakats, si on dit 4 rakats, 6 rakats, 2 rakats, ce n'est pas d'emblée qu'on doit les faire. Oui, parce qu'il y a les pelles parmi nous. Si on dit 6 rakats, 4 rakats, eux, ils les font d'emblée. Et à chaque 2 rakats, tu fais le tahiyya, tu fais le salama, et puis tu t'élèves, tu continues encore. Pour celui qui aurait fait cela, aura ses résultats, c'est-à-dire le jour de la résurrection, aura ses résultats dans la main droite. Et tout celui qui recevra ses papiers dans sa main droite ira au paradis sans crainte et recevra son jugement de Dieu avec facilité. Et Dieu acceptera ses prières et jeûnes et aura et sera compté parmi ceux qui ont eu le Laylatul Qadr. Le Laylatul Qadr qu'on a dit qui dépasse même Alfi Shahari, et qui dépasse les bienfaits plus que 1000 mois. Parce qu'il y a l'histoire d'un homme qui s'est combattu seulement pour Dieu et pendant 1000 mois. Lorsque le prophète a raconté l'histoire de cet homme à ses compagnons, ils se sont demandé comment faire pour avoir les bienfaits de cet homme. Et Dieu a fait descendre le verset pour montrer que la nuit de Laylatul Qadr n'est même pas équivaut, dépasse même. Et pour 2 rakats qu'on fait dans cette nuit, la personne aura des bienfaits plus que cet homme qui s'est combattu que 1000 mois. Dieu fera en sorte que la personne soit considérée parmi ceux qui ont eu la nuit du Laylatul Qadr. Et le jour de la résurrection, il sera sans faute, c'est-à-dire sans péché. Dans la nuit du 25, c'est composé de 8 rakats. 8 rakats dont une fois la Fatiha après avoir lu la Fatiha et 4 fois Kul Huwallahu Ahadu. Et pour finir, réciter Ya Wahidu 100 fois. Avant de te lever de ton emplacement de prière, Dieu te pardonnera tous tes péchés. Et le jour de la résurrection, Dieu va te regarder avec ses yeux de bonheur. Ce qui veut dire que toi déjà tu es sauvé. Dans la nuit du 26, c'est composé de 6 rakats. 6 rakats dont une fois la Fatiha. Une fois Al-Kariyatu Mal-Kariyatu.
et 5 fois Kul Huwallahu Ahad. Et après avoir fini, tu dois faire Astaghfirullah 25 fois. Et faire le Salat al-Nabi, ce que tu peux. Et pour finir, faire Ya Mouminu 100 fois. Pour les croyants qui aura fait cela, aura une très grande récompense et sera sauve de l'enfer. Et aura les bienfaits du nombre des étoiles dans le ciel et des feuilles de tous les arbres du monde. À sa mort, il sera escorté par l'ange Gabriel devant lui, Michael à sa droite et Azraïl derrière lui pour l'accompagner dans le paradis avec les prophètes. Que Dieu nous donne la force pour faire ces prières. Dans la nuit du 27, c'est composé de 12 rakats. 12 rakats dont une fois la Fatiha et Inna Anzalnahu 10 fois. Et pour finir, après avoir fini cette prière, la personne doit réciter Ya Ra'oufu 100 fois. Pour celui qui les fera, aura la récompense du nombre des bienfaits du prophète Moussa alayhi salam et de Haruna alayhi salam. Et si on dit les bienfaits du prophète Moussa et Haruna, ce n'est pas ça qui montre que donc maintenant, après avoir fait ces prières, donc toi aussi tu équivaut à ces deux prophètes-là. Non, on peut te donner la salaire qu'on donne au général 7 mois, mais ce n'est pas ce qui fait de toi un général. Et aura la récompense du nombre d'êtres ou choses sur lesquelles la lumière du soleil s'était brillée le jour-là et sera parmi les prophètes le jour de la résurrection. Quelle chance est. Dans la nuit du 28, c'est composé de 4 rakats. Une fois la Fatiha, et 10 fois Qul ya ayyuhal kafiruna et 10 fois aussi Kul Huwallahu Ahad. Après avoir fini, la personne doit réciter 100 fois Astaghfirullah, faire le Salat al-Nabi du nombre où tu peux, si c'est 10 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois, c'est toi qui vois. Et pour finir, réciter Ya Halimu 100 fois. Pour celui qui le fera, ses péchés futurs et anciens seront pardonnés. Et ici, le Salat al-Nabi, si tu fais beaucoup, c'est pour toi-même, parce que nous avons vu que dans le Coran, Dieu lui-même a dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et qu'il a dit Man salla alayhi salatan wahidan sallallahu alayhi biha ashara. Tout celui qui cherche la paix et la salut de Dieu pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu aussi va lui faire cela 10 fois. Si tu fais une seule fois, Dieu va te faire 10 fois. Si tu fais 10 fois, Dieu va te faire 100 fois. Si tu fais 100 fois, Dieu va te faire 1000 fois. Si tu fais 1000 fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ne sois pas étonné le jour de la résurrection. Et ton épaule et son épaule vont se frotter. Vous allez rentrer dans le paradis ensemble. Et que dans le Coran, nous avons vu que كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Dis-leur que même si tous les arbres du monde peuvent devenir des stylos et que tous les eaux de la terre, les océans, les mers, les mares, les fleuves, rives, tout, s'ils peuvent devenir de l'encre, et tous ces arbres-là vont finir, et tous ces encres vont finir en essayant d'écrire un seul mot venant de Dieu. Et ils ne peuvent pas écrire ce mot-là, même si ces eaux-là vont venir, même si ces eaux vont venir plusieurs fois, pour vous montrer les bienfaits qui se trouvent dans le Salat ala Nabi, c'est-à-dire le fait de chercher la paix et la salut de Dieu
sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la nuit du 29, c'est composé de 6 rakas. 6 rakas dont une fois la Fatiha, 20 fois Qul huwallahu ahad, et puis pour finir, à la fin de la prière, réciter à la fin Ya Rahimu 100 fois. Pour celui qui les fera, aura 70 édifices en diamant dans le paradis. Et pour finir, dans la nuit du 30, il est composé de 4 rakas, dont une fois la Fatiha, Qul ya ayyuhal kafiruna 5 fois, et 5 fois Qul huwallahu ahad, et Qul huwallahu ahad aussi 5 fois. Et après avoir fini, après avoir fini cette prière, la personne doit réciter une fois la Fatiha, le Salat ala Nabi du nombre où tu peux, et faire le Astaghfirullah lui aussi du nombre où tu peux, et faire Ya Kadir, et pour finir faire le Askar de Ya Kadir 100 fois. Pour celui qui le fera, Dieu lui pardonnera tous ses péchés, sera préservé de l'enfer, lui et ses siens, et traversera le Sirat aussi rapide que l'éclair. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force de faire ces prières, que Dieu nous fasse rentrer parmi ceux qui vont jeûner le Ramadan prochain, et si le cas contraire se présente, que Dieu nous pardonne et nous fait grâce de son paradis. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.